monde, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le vlog sur Superman, t'as entendu, avec Akabam, c'est ça ton... Akaman, yeah. Akaman, yes sir. Je voulais m'assurer de dire correctement ton nom parce qu'à chaque vidéo je fais une faute. À chaque vidéo qu'on commence, je fais une faute sur ton nom. Alors on va voir Superman au cinéma. Et alors, c'est quoi que t'attends le plus du film? Ben, que Lex Luthor soit bien fait et que les personnages soient bien faits. Ouais, en vrai, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Les personnages, c'est la priorité. Moi, perso, que je veux le plus que ça soit bien fait, c'est Guy Gunter, là, le Green Lantern. Guy Gunter. J'ai beaucoup trop hâte parce que ce perso, dans les comics, il est incroyablement drôle. Ouais. Genre dans Injustice, je sais pas si t'as lu un peu les comics Injustice. Ouais, un peu. Genre, il arrête pas de faire des blagues tout le temps, puis en permanence, même dans des situations de guerre et tout. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs Green Lantern qui existe. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi quel est le meilleur Green Lantern selon vous, et puis qu'est-ce que vous avez pensé du film Superman, sans spoil bien sûr. Comme ça, on n'aura pas de guerre dans les commentaires. comme ça pourrait complètement arriver, vu que le film est très nouveau. Et dites-moi, et si vous l'avez pas vu, ben enregistrez la vidéo parce qu'il se peut qu'il y ait du spoil, je préviens d'avance. Parce qu'on risque de spoil le film après, hein. Ouais. Yes. Donc, si ça arrive, je tiens à mentionner, enregistrez la vidéo et revenez plus tard. Donc voilà. Donc là, on est en route, on se retrouve dans le cinéma ou après le cinéma pour tout simplement la suite et notre avis sur ceci désormais, puisque vous avez déjà eu un peu ce qu'on attend du film. Mais moi, je m'attends pas à grand chose, notamment. Faut savoir que le film, il est quand même surpris. Il m'a quand même surpris dès la bande-annonce, donc j'étais pas prêt pour la bande-annonce. Je pense. Moi non plus. Quand il y a eu tous les super-héros qui embarquaient dans la bande-annonce, j'ai comme fait ouais, c'est Justice League ou Superman. Mais bon. C'est peut-être le début d'un nouveau Justice League. Oui, c'est le début. Dans un sens, c'est le début d'une nouvelle ère. Donc oui, dans un sens, c'est le début d'un nouveau Justice League. Oui, effectivement. Ouais. Pour vrai, effectivement. Oui, on peut dire. Parce que c'est le début d'une longue saga. La première saga, on a le titre d'ailleurs. Pour ceux qui savent pas, on va vous le révéler en vidéo en même temps. Le titre de la première saga s'appelle Dieu et monstre. Ah. Ouais, comme l'événement qui avait eu lieu entre Superman, Shazam puis Black Adam, ceux qui se souviennent. Le combat venait de Dieu et monstre, la phase de Dieu et monstre. Donc là, on espère avoir un film qui va avoir ce combat-là, hein, parce que s'ils font une saga sans ça, bah, saga un peu ruinée. Donc voilà, c'est pas mal ça. On se retrouve plus tard pour continuer la vidéo. Salut tout le monde! Salut, man! Re tout le monde, on est désormais au cinéma avec Akabam. Et là, il faut qu'on dise un truc. J'ai trop hâte, les gars. Regarde, on a la hype là, les gars. On est arrivé d'avance. Tout se passe bien. J'ai pas d'anecdote. Pour une fois que j'ai pas d'anecdote au cinéma, c'est bien. C'est bien. Et puis là, bah, pour le moment, on a la hype du événement. Alors, sur une note sur 10, à quel est ton niveau de hype sur ce film? Man, je suis trop fucking hype là. Ouais, moi, hype sur 10, les gars. Hype sur 10, tellement qu'on a hypé, les gars. Je pense qu'il n'y a même pas de chiffre pour décrire ce qu'on est là actuellement. On est dans un état de fou furieux. On commence TCU. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dans pas longtemps, je voulais juste vous mentionner mon arrivée et que tout est comme prévu. Et que aussi, on a la première affiche de FNAF 2, les gars. Voilà, les gars, ça c'était un petit. C'est pour vous, les gars, c'est un petit cadeau. Et pour le film, bah, tout simplement, je vais vous revenir une fois qu'on aura fini le film. Et je pense qu'on pourra faire un petit vlog, un petit truc, on pourra se poser, on pourra débattre sur le film. T'en penses quoi, quand même? Si à la fin, on revient puis on parle de ça. Puis si, admettons, on doit partir trop d'avance, ou exemple, on part de quoi, parce que je ferai, c'est pas compliqué. On s'appellera sur Discord. Ouais. Et puis on finira, si on a de quoi finir, on appelle la vidéo, nos problèmes. Donc, salut tout le monde, on se retrouve après le film. Salut tout le monde, c'est Akaman. Yo tout le monde, c'est Akaman et aujourd'hui je fais la suite de la critique de Christophe. Et donc, la critique pour le film Superman qui vient de sortir. Et donc, le film était excellent et donc, il y avait les acteurs aussi qui étaient excellents, mais aussi que ce film marque le début d'une ère importante, dont l'ère dans la saga Dieu et Monstre, et aussi de la saga James Gunn. Les acteurs étaient excellents, comme Nicolas Hoult qui faisait Lex Luthor, et Nathan Fillion qui faisait Green Lantern. Et donc,
c'est un film quand même assez drôle, surtout avec Crypto. Puis la fin était excellente. Quand Superman embrasse Lois dans le Daily Planet. Et sinon, Michaela Hoover dans Kid Grant. Smash! Smash! Mais sinon, on va aller dans le côté théorie. On a vu à la fin, attention spoil, quand Supergirl est apparue, ça m'a donné la théorie que le film Supergirl se passerait pendant les événements de Superman ou que le film Superman se passe avant Supergirl et donc la scène avec Supergirl ferait le début du film. Et donc, à la scène post-crédit, on a attendu pour rien. On était tous hype, genre pour la suite comme un nouveau Justice League, mais on a attendu pour rien, ça nous a pas créé des pistes. Et dans le fond, ça marquerait peut-être le début d'un Justice League. En tout cas, c'était tout et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao! Yo tout le monde, alors me voilà et aujourd'hui les gars, eh bien je viens pour parler du film Superman. Mais avant de donner mon avis, je vais laisser la place à notre ami Hagam, dont j'ai pu avoir son fameux témoignage pour du film, qu'est-ce qu'il en a pensé, quel est son avis, et donc il me l'a envoyé, puisqu'on n'a pas pu le faire à deux, mais j'ai pu l'obtenir quand même son avis, donc je vous le passe dès maintenant et on se retrouve juste après. Bon, merci beaucoup quand même pour cette petite traduction de qu'est-ce que tu en as pensé du film. Moi, pour ma part, j'ai vraiment trop kiffé le film Superman. Je vais le dire, il y a du spoil un maximum dans ce que je compte dire, mais premièrement, Supergirl, pour le les gars, quel plaisir. Quel plaisir qu'on disait teaser Supergirl. Pas la meilleure des façons, de mon humble avis. On aurait pu le mettre en scène post-générique, mais bon, ça c'est pas fait, évidemment. Mais ok, c'est correct. C'est correct. Pour ma part, ça me dérange pas tant que ça. Mais j'ai trop kiffé. J'ai été trop hype. Les gars, même le retour de Peacemaker, les gars, qu'est-ce que tu fous là, frère? C'est comme, bro, what? Et je me rends compte qu'il va avoir un putain d'impact dans la saison 2 de Peacemaker avec ce qui s'est passé dans le film. Donc moi, je suis comme méga hype. Deuxièmement, Guy Gunter, banger, un des meilleurs persos. Mister Terrifique, les gars, je ne le connaissais pas tant dans les comics. Maintenant, je suis devenu accro à ce mec. Ce mec est incroyable, ce mec est lunaire. Et je ne parlerai même pas de Hawkgirl, qui est carrément incroyable. Donc pour vrai, tous les héros sont mis en vedette, c'est incroyable. On nous tease même le légendaire Morpheo, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, le gars orange mauve, voilà le gars, oh, un allié de la Justice, c'est incroyable. Il est incroyable, le mec, c'est le GOAT, ok, et on va pas se le cacher. Il y a un tonne d'autres projets cachés, d'autres persos cachés. Le fils à Rick Flag, les gars, bref, vous en avez compris. C'est clairement du délire. J'aurais jamais imaginé autant de persos dans un seul film, et je le dis. C'était incroyable, j'ai passé un moment de fou. Même les vilains étaient bien faits. Ultraman, Lex Luthor, tout était bien foutu. Le casting était incroyable. Alors, pour l'acteur qui fait Superman, j'avais parlé qu'une de mes craintes, c'était principalement lui. Pour faire simple, mes craintes sont retirées. Il fait un très bon Superman. Il a du progrès à faire au niveau de certains trucs, notamment son côté beaucoup plus colérique et moins humain, moins gentil avec les gens que Henry Cavill. Mais si il se développe plus en un Superman plus gentil, moins je fais ce que je veux comme je veux, en vrai, il y a moyen. Hein. Pour moi, il y a moyen. Mais tu vois, très bon Superman pour débuter. Et un Superman en constante évolution, ça peut être un très bon développement de personnage et une très belle évolution pour le personnage de Superman qu'on nous avait teasé comme un duo au début avec Henry Cavill. Là, on a plutôt un Superman qui évolue au fil du temps. Et c'est plutôt pas mal parce qu'on n'a pas beaucoup eu ça. C'est déjà arrivé en comic, mais c'est pas arrivé en film. Alors, ça nous fait toujours du bien d'avoir un petit renouveau pour ce personnage qui mérite clairement qu'on s'attarde dessus. Par contre, augmente ta force, frère. Je veux qu'il augmente sa force parce que là, il se fait torcher par tout le monde. Les gars, ça, j'aime pas. Ça, j'ai pas aimé. Mais pour ma part, est-ce que même je peux juger? Non, parce qu'il risque de s'améliorer au fil du temps. Et c'est ça que je trouve cool. Tous les persos guettent la fin. Au début à la fin, on voit clairement une amélioration.
Il sait utiliser sa vision thermique parfaitement. Et ça, on aime ça. Ça, on aime bien, les gars. Quand un perso évolue, c'est super cool. Donc, pour le vrai, je le dis, c'est juste incroyable. Et ensuite, bah, les gars, personnellement, l'histoire était vraiment bien, les vilains étaient vraiment bien. J'avoue que pour poser les bases, c'était une bonne histoire. On a pu avoir un max de caméos. On avait Crypto est incroyable. My bad, j'ai vu en québécois, les gars. Donc, Crypto devient Krypton. Les gars, ça m'énerve, les gars. Je te dis, hein, le truc québécois, les gars, ça, tu vois, c'est un des gros problèmes. Quand tu vas voir un film, c'est que par moment, il double bien des choses, y compris le nom de chien. Mais bref, c'est pas le sujet. Parce que ouais, le film était pas vraiment québécois, mais à quelques moments... Oui, il y avait quelques moments, il y avait des expressions québécoises. Donc je sais pas, on dirait qu'ils ont mixé le français, le québécois. Bref, les gars, on va pas parler de ça parce que là, les gars, ça, je pourrais m'étendre pendant des heures sur le sujet. Mais bref, tout ça pour dire que Crypto est incroyable et que j'ai vraiment passé un excellent moment. Donc, pour être honnête, j'adore. Ce que j'aime pas, par contre, c'est Jimmy Olsen. J'aime le perso, mais je l'ai jamais aimé en comique et je l'aime encore pas dans le film. Le gars, il a plus de Reese que moi. Non, frère, ça... Non, plus sérieusement, on va vanner un peu Jimmy Olsen, tu vois, en disant qu'il pécho plus que nous tous réunis. Mais, à part ça, le bonhomme est pas vraiment incroyable. Je suis pas fan du perso, tout comme je suis pas fan du perso dans les comics, les gars. C'est comme ça. Mais... Vraiment, j'ai une hype de zinzin face à ce qui va arriver. D'ailleurs, les parents de Superman sont vraiment incroyables. Personne n'en parle, les gars, mais c'est vraiment banger. Jonathan et Martha Kent jouent trop bien leur rôle. Et honnêtement, pour ma part, j'ai vraiment kiffé les scènes avec eux. Et j'ai toujours kiffé tout le film en entier. C'était l'un des meilleurs films que j'ai vu. J'ai pu vous vlogger ça, c'était cool. C'est franchement, je ne m'attendais pas à une telle expérience. Vivement la saison 2 de Peacemaker, qu'on puisse continuer à parler de ce monde en constant évolution. Pourquoi je ne peux pas envoyer de théorie maintenant, puisqu'on nous a trop laissé avec des questions. On nous a rien donné, aucune piste, rien. Comme Akaman disait, on nous a laissé aucune piste. Et donc, résultat, je tiens à mentionner que, croyez-moi sur parole, que des pistes, on va en trouver dans la saison 2 de Peacemaker. Donc ça, je vais avoir une vidéo dédiée à ça. Hein. Je vais avoir une vidéo dédiée à la série Peacemaker. En fait, je vais faire une vidéo dédiée à Peacemaker en entier, je pense. Les gars, est-ce qu'on fait une vidéo dédiée à Peacemaker en entier ou on fait une vidéo dédiée à la saison 2? Moi, je sais pas. Tout dépendant des vidéos que je vais faire, si j'ai le temps, je ferai une vidéo complète sur Peacemaker, mais si la saison 2 sort avant, les gars, ça se peut qu'il y ait juste une vidéo sur la saison 2 de Peacemaker, est-ce qu'on en pense, les gars, parce que j'ai vu la saison 1 et elle était vraiment bonne, mais voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? C'était un incroyable film, j'ai passé un très bon moment. Et puis c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et nous, ça nous a extrêmement plu à moi et à Akaman de pouvoir le faire. Et merci beaucoup à Akaman d'être venu sur cette vidéo. C'est vraiment le boss. Donc, clairement, c'était un très bon invité surprise. Et j'ai trop aimé passer du temps avec lui pour filmer ce moment inoubliable. D'ailleurs, pour les bandes sonores de Superman, je tenais juste à faire une petite dédicace à ça. C'est vraiment incroyable, les bandes sonores. Ils sont toutes dans ma playlist, en tout cas pour pas mal des musiques qui jouaient, c'était vraiment incroyable. Et on a appris que Superman était un punk rock. Let's fucking go. Bref, c'est pas trop le sujet, mais nice. Punk rock moi aussi. Mais sinon, ce que je voulais juste mentionner, c'est que c'était incroyable comme film. Donc désormais, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et peut-être qu'éventuellement ce sera sur un autre film avec un autre invité spécial. Car oui, d'ici quelques semaines vous allez avoir ça. Je vais rien dire, je n'en dis pas trop. D'ici quelques temps, peut-être un mois genre, vous allez avoir vidéo. Une deuxième vidéo avec un deuxième invité spécial. Je vous dis pas c'est qui encore. Mais il y a un film qui va être vu. Je vous balance même pas lequel. Voilà. Juste dites-vous, des grandes vidéos s'en viennent. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!